Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toujours à Barcelone, en Espagne, et j'ai décidé de vous emmener dans un bâtiment assez particulier. Il s'agit d'une maison qui a été construite par l'architecte Antoni Gaudí, qu'on voit ici, qui a aussi fait la Sagrada Familia. Et cette maison, elle est très particulière parce que pendant un certain nombre d'années, j'ai été visiter Barcelone, mais j'ai jamais véritablement été visiter les maisons de Gaudí, et je vous emmène avec moi dans cette maison qui est extraordinaire, je pense, vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Alors on commence par visiter la terrasse, donc la terrasse déjà parle d'elle-même, c'est quand même très atypique avec Gaudí trouvait que l'ensemble des terrasses des immeubles étaient particulièrement affreuses et il a donc décidé d'essayer de faire la terrasse de la Casa Milla différente, donc avec des structures et des cheminées plus arrondies, des formes plus douces, plus agréables à regarder. Avec au milieu toujours cette idée du puits de lumière qu'on retrouve dans beaucoup de bâtiments espagnols, qui permet d'éclairer l'ensemble des pièces qui se trouvent à l'intérieur de la construction. Les espèces de gardiens, donc c'est les cheminées, ça qui donne dans l'ensemble des cheminées de l'immeuble, ressemblent à des gardiens, donc il les appelait les gardiens de la maison. La terrasse est vraiment très grande. Alors là, c'est moi pris en photo par des touristes chinois, voilà. Et ensuite, on continue la visite en allant dans une partie où on a une maquette de la Casa Milla et on explique un petit peu l'œuvre de Gaudí, ce qu'il a décidé à construire, sa vie. Donc ça, c'est vraiment aussi une partie assez intéressante parce qu'on se rend compte qu'il a eu une vie particulièrement intéressante. D'ailleurs, un de ses professeurs disait que à la fin de ses études, quand il lui a remis le diplôme, il a dit soit je diplôme un génie, soit je diplôme un fou, l'avenir nous le dira, et je pense qu'il s'agissait donc d'un génie. Voilà, il utilisait ce système de chaîne assez intéressant à l'envers, parce qu'il pensait que c'était un arc parfait pour supporter ses constructions. Donc là, vous allez voir dans le reflet du miroir, il s'inspirait des proportions de ces chaînes pour faire les dômes de ces bâtisses, et vous voyez, dans le miroir, on obtient en fait ce qui va être l'esquisse des fondations de ces toits de construction. Voilà, Gaudí a aussi utilisé beaucoup les représentations et les formes naturelles. Notamment là, on voit une partie des meubles qu'il a créés qui étaient supposés épouser les formes du corps humain, donc ils sont du mobilier très confortable à l'utilisation. Dans la deuxième partie de la visite, il faut savoir que la maison a été construite de 1904 à 1910. Dans la deuxième partie de la visite, en fait, on a accès à un étage complet, une représentation de finalement les conditions dans lesquelles vivaient les gens à l'époque où la maison a été construite, sachant que la maison était déjà extrêmement moderne pour son époque. Là, c'est la partie où vivait le personnel de maison. Là, c'était la pièce où on rafistolait le linge. Là, voilà, vous avez accès à une salle de bain. Typique de l'époque, donc c'est vraiment intéressant de voir que c'était déjà à l'époque assez novateur sur le principe. Là, c'est un des bureaux d'un des notables de l'époque, là où il s'installait pour travailler, donc c'est aussi très chouette. Je trouve que le parquet était aussi assez chouette à voir, notamment par rapport aux motifs qui sont assez modernes pour l'époque. Ça, c'est une chambre à coucher qu'on voit ici. On continue la visite. Alors bon, ça c'est une représentation d'un des lustres de l'époque, mais c'est pas l'original puisqu'ils n'ont pas conservé l'original. Donc on continue, là c'est une salle de bain d'époque qu'on peut voir avec une baignoire. Donc a priori à l'époque ils utilisaient baignoire et bidet, le fameux bidet. Ça c'est vu de l'intérieur, c'est le puits de lumière dont je vous parlais en fait qui permet d'éclairer l'ensemble des pièces et c'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, et donc on arrive par le bas, donc la visite dure à peu près 1 heure et finit par ici, c'est-à-dire l'entrée où on peut admirer ces magnifiques plafonds. La visite de la Casa Pedrera s'arrête ici. J'ai vraiment trouvé ça génial. J'étais venu déjà il y a 2 ans à Barcelone et j'avais visité la Casa Batlló de Gaudí, aussi le même architecte, et j'avais été complètement émerveillé. J'avais l'impression d'être dans Alice au pays des merveilles. Et donc je me suis dit, si je reviens à Barcelone, il va falloir que je visite la deuxième maison de Gaudí qui a été construite un petit peu avant la Sagrada Familia, dans la période de temps. Et je regrette vraiment pas. En fait, c'est vraiment un monument d'architecture passionnant. Je pense que c'est à la limite entre on frôle la folie tout en restant dans quelque chose de raisonnable. C'était complètement novateur pour la période. On parle du début du XXe siècle, donc c'était quand même une époque où on ne construisait pas d'ascenseurs dans les immeubles, on ne construisait pas de parking dans les sous-sols, et il avait déjà tout anticipé. Donc c'est vraiment passionnant de voir à quel point certains architectes étaient visionnaires. C'est un petit peu cher, j'ai râlé à l'entrée en fait, j'ai trouvé que 25 € pour aller visiter 1 heure
de visite d'une maison musée, c'est un petit peu cher, mais je pense que ça les vaut. L'audio guide est vraiment très très bien fait, donc on apprend plein de choses et c'est passionnant, surtout si vous n'êtes pas du genre à aller lire les textes en fait sur les panneaux dans les musées. Vous laissez porter, on vous explique plein de choses passionnantes sur justement les idées qu'a eu l'architecte à l'époque et donc ça vaut vraiment le coup. Donc si vous venez à Barcelone, je vous recommande de visiter la Casa Batlló et aussi donc la Casa Pedraja. C'est deux monuments d'architecture passionnants. Après, il y a aussi la Sagrada Familia. Il y a plein d'autres monuments et maisons qui ont été construites par cet architecte. Mais ça vaut vraiment le coup. Je vous le recommande fortement, même si c'est un petit peu cher.